Chers auditeurs de Freedom, on est bien content cause avec Zot parce qu'aujourd'hui, ni inaugure une ligne et Zot sera vraiment très content de cette ligne. C'est 9 km pour empêcher à Zot de les embouteillages, pour être à l'heure et en empruntant le car jaune. Nous en avons 11 cars jaunes supplémentaires aujourd'hui. Et pour un bon peu d'entre Zot que va emprunter ce car jaune, ben lui il est gratuit. Il est gratuit pour le beau qui savarode ou la femme qui savarode, un travail pour la personne qui a plus de 65 ans, pour la personne qui est porteuse de handicap avec son accompagnant. Et nous l'en train de travailler avec l'INSEE pour que ça n'y appelle aujourd'hui le travailleur pauvre, c'est-à-dire que ça tu gagne 1150, 1200 euros, collé au bout avec son loto, tout à l'heure son essence, entretient son loto, il coûte plus que tout ça. Et ben il travaille aussi avec l'INSEE pour que ça, pour qu'on ait de bons transports. Mais c'est difficile, les difficile de contenter un peuple, mais il fait ça passionnément. Ça qu'il veut, c'est qu'au bout de tout ça, c'est que nana le train, que nana le chemin de fer, que dans les années 60, ben, elle a eu le malheur de détruire ce chemin de fer. Il faudra vraiment faire ce chemin de fer parce que là, dit comme ça, l'auto, eh ben, l'auto, ben, il n'y a pas d'autre option. Et que moi, elle est sûre, acheter un loto, comment ça coûte cher aujourd'hui. Tout à l'heure, où l'ennuyé, lui, chérie, devant une porte parce qu'on ne peut pas payer la traite. Et donc, nana, l'essence, nana, tout ça, on payer et on a des enfants, on a une famille, on a tout ça. Et donc, c'est ça aussi qu'il veut éviter. Ni fait là, aujourd'hui, dans l'Est, parce que c'est une région un peu déshéritée en la matière. On veut s'occuper également de tous les hauts. On y veut occuper à nous aussi du Sud. Eh, là, par ici, là, on a presque 100 000 lotos, ils arrivent dans l'entrée de Saint-Denis. Là-bas, l'entrée de la route littorale, 70 000. Saint-Louis, quand il sonne tampon, on en a 50 000. Ou rentre dans Saint-Pierre, avec Saint-Louis, ou bien on sort dans Saint-Pierre, on a 70 000. Mais comment il fait? Et donc, c'est le transport en commun qu'il doit être l'option. Ce matin, on est là pour inaugurer la voie réservée au transport en commun, qui est en fonction aujourd'hui de Sainte-Suzanne-Bel-Air jusqu'au pôle d'échange du parc, et qui nous permet de gagner un temps remarquable sur le temps de parcours des cars jaunes. Par exemple, ce matin, en faisant le trajet de Sainte-Suzanne à du parc, nous avons pris 16 minutes, comparé à la voiture individuelle qui est bloquée totalement dans la saturation automobile le matin. Je pense qu'on doit avoir au moins 40 minutes d'écart entre les deux. Alors aujourd'hui, nous, à la région Réunion, on est dans une volonté de développer davantage de voies réservées au transport en commun. Nous avons un nombre certain de projets qui est en cours. Nous avons en étude une voie de combustion à Sainte-Suzanne qui va compléter cette VRTC. Nous avons aussi en même temps une réflexion qui est menée sur le sens retour, donc du parc à Sainte-Suzanne aussi. Et nous avons aussi sur l'ensemble des secteurs de l'île, donc dans l'ouest, nous travaillons sur le prolongement de l'axe mixte. Dans le sud, nous travaillons sur les entrées de Saint-Pierre, notamment de Saint-Louis, du Tampon et de Grand-Bois, donc Saint-Joseph, pour faire en sorte que les transports en commun ne sont plus bloqués dans la congestion autoroutière pour entrer à Saint-Pierre. Et sur l'est, nous avons le projet de boulevard urbain qui fait le prolongement de la RN2 en intégrant des voies de TCSP du giratoire du Bourbier au rond-point des Plaines. Donc c'est un grand nombre de projets actuellement qui est mené sur les points de congestion les plus importants de l'île pour permettre au transport commun de devenir attractif et compétitif. C'est notre ambition.